Mon père a vendu notre maison pour payer le traitement d'une fille que je n'avais jamais vue. Mon père a toujours été un homme simple et nous avions une vie confortable. Nous vivions dans une maison que lui et ma mère avaient mis des années à construire et à payer. Quand il est décédé très soudainement l'année dernière, mon frère et moi sommes allés nous occuper de toute la paperasse en pensant que nous allions devoir gérer la succession de la maison et ces choses bureaucratiques normales. Le choc est venu quand l'avocat nous a appelés dans son bureau et nous a prévenu que mon père était mort sans un seul centime à son nom. La maison n'était plus à nous. Il avait vendu la propriété 2 ans plus tôt en secret, avait transféré tout l'argent sur un compte inconnu et avait loué sa propre maison au nouveau propriétaire sans absolument rien dire ni à moi ni à mon frère. Nous étions en train d'être expulsés. J'étais complètement bouleversée. La première chose que j'ai faite a été de faire un scandale à la banque et d'exiger de voir les virements. J'avais besoin de savoir où l'argent était passé. J'étais sûre qu'il était tombé dans une arnaque sur internet ou qu'il s'était trouvé une maîtresse en cachette. Quand j'ai obtenu l'historique du compte, j'ai vu que tout l'argent de la vente de la maison et toutes ses économies avaient été transférés sur le compte d'une clinique médicale hors de prix dans un autre état. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que le paiement était destiné au traitement d'une fille de 14 ans nommée Sophia qui souffrait d'une maladie neurologique sévère. L'argent de mon père a payé 2 opérations de la colonne vertébrale pour elle et près de 2 ans de physiothérapie privée intensive. Je n'avais jamais entendu parler de cette fille de ma vie. La colère m'a consumée d'une telle manière que je n'arrivais même plus à dormir correctement. Je trouvais absurde qu'il laisse ses propres enfants sans toit pour payer l'opération d'une inconnue. J'ai pris ma voiture et j'ai conduit pendant près de 8 heures jusqu'à la ville de cette fille. Je voulais frapper à la porte et exiger des explications de sa famille. L'adresse m'a conduite dans un quartier très modeste. J'ai garé la voiture devant une petite maison et j'ai frappé au portail. Une femme a ouvert et j'ai directement demandé Sophia. Quand je me suis présentée et que j'ai dit le nom de mon père, la femme s'est mise à pleurer désespérément à la seconde même. Elle a ouvert le portail, m'a serré dans ses bras au milieu de la rue et n'arrêtait pas de me remercier. Elle m'a fait entrer et m'a expliqué toute la situation. La femme n'était pas la mère de Sophia, c'était sa tante. Elle m'a raconté qu'il y a 10 ans, les parents de Sophia étaient morts dans un horrible accident de voiture sur la route. Sophia, qui était toute petite à l'époque, avait survécu mais avait gardé de graves séquelles qui nécessitaient des traitements très coûteux que la tante n'avait jamais eu les moyens de payer. Et puis est venue la douche froide. La tante s'est levée du canapé, a pris une vieille boîte à chaussures sur l'étagère et me l'a tendue. À l'intérieur, il y avait une pile de lettres écrites à la main. L'écriture était celle de mon père. J'ai ouvert la première lettre, datée d'il y a 9 ans. Mon père y expliquait que c'était lui qui conduisait le camion qui avait coupé la route à la voiture des parents de Sophia cette nuit-là. Il racontait qu'il était épuisé, qu'il avait perdu le contrôle de la direction dans le virage et causé l'accident. La police n'a jamais pu prouver sa culpabilité à cause du manque de témoins et il a été acquitté lors de l'enquête en prétextant une défaillance des freins, mais il connaissait la vérité. Dans la lettre, il demandait pardon des dizaines de fois et disait qu'il ne pouvait plus se regarder dans un miroir depuis ce jour-là. Les autres lettres montraient qu'il suivait la croissance de Sophia et promettait qu'un jour il obtiendrait l'argent pour payer l'opération dont elle avait besoin pour marcher à nouveau correctement. Mon père a passé toute la dernière décennie de sa vie à économiser de l'argent en secret pour réparer la vie qu'il avait détruite cette nuit-là. La tante m'a dit que grâce à lui, Sophia marchait à nouveau et vivait une vie normale. J'ai rangé les lettres dans la boîte, je me suis levée du canapé et j'ai quitté cette maison sans pouvoir prononcer un seul mot. J'ai conduit tout le trajet de retour jusqu'à mon appartement loué dans le silence le plus complet.